le fait d'être nomade, je pense qu'il y en aura de plus en plus et les gens n'auront pas vraiment de domicile, comme tu dis, fixe. Bien sûr. Mais les gens qui sont pas nomades, ils ont généralement ils ont une vie de famille et généralement il y a un des deux qui veut pas partir. Mais moi je dis une personne célibataire seule. C'est Asynchrone qui disait ça, voyager, découvrez le monde. L'herbe est forcément pas plus verte ailleurs, mais si ça se trouve, tu vas aller dans un pays où toi tu vas avoir l'herbe ultra verte et tu vas y rester de ce pays. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on a un super invité, vous allez en savoir un petit peu plus juste après cette introduction. Avant de commencer l'épisode, restez bien jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Moi c'est Vivien, je suis consultant SEO maintenant depuis 3 ans. J'ai commencé à m'intéresser à créer des sites internet il y a maintenant 6 ans. Et voilà, à l'heure actuelle, je suis consultant SEO, auto-entrepreneur et pour l'instant ça va. Yes. Euh, T'étais quel type de personne, toi, justement, quand t'étais enfant? Quand j'étais enfant, j'étais très perturbé quand j'étais enfant. J'ai un TDA, donc trouble de l'attention. J'étais très très mal concentré sur une seule tâche. J'étais pas hyperactif, mais j'arrivais pas à me concentrer sur une seule tâche. Donc du coup, je faisais ce qui me plaisait en classe, hein, tout simplement. Donc, suivi psy, etc., etc. J'ai pas eu une enfance comme tout le monde, malheureusement. On va revenir dessus, je pense, un petit peu après. Tu voulais faire quoi comme métier? T'avais une idée? T'avais un rêve ou pas spécialement? Bah, mon rêve, je l'ai réalisé. À l'heure actuelle, je suis pompier en volontariat. Mais c'était mon rêve en fait, c'était d'être pompier quand j'étais gamin. Je voulais sauver des vies, rentrer dans les feux, puis maintenant, bah voilà quoi. Trop bien. Surtout Bien ici, joué, hein. donc il y a de quoi s'amuser. Est-ce que tu aurais un souvenir du coup de cette période, l'adolescence, vraiment qui a marqué un rôle dans la personne, qui a marqué un, comment dire, qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? C'est l'internat, je pense, loin des parents. J'étais en internat à ma deuxième, sixième parce que j'ai redoublé ma première. J'ai fait 2 écoles, enfin j'ai fait 3 écoles en tout à partir de la sixième. J'ai fait une première sixième où je me suis bagarré, j'ai été viré. Et après, j'ai été en internat et ça a complètement changé ma perception de vie. Ouais, ça a complètement changé, hein. Je savais qu'il fallait que je me sorte de là et finalement, bah, je m'en suis sorti. L'internat, fini. Jusqu'à ma troisième, malheureusement. Mais bon, après, ça C'est c'est. un mauvais souvenir qui t'a permis d'être plus fort après, en gros? Ouais, ouais, c'est un très 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 mauvais souvenir. À l'époque, moi je suis né en 95, donc à l'époque, il y avait pas, c'était pas Internet, tout ça. Ça n'existait pas encore. Moi, j'ai eu mon premier portable en cinquième, justement. Donc, j'avais pas de portable ni rien. Je voyais mes petits camarades avec des Sony Ericsson à clapper à l'époque, les petites jeux Snake, etc. Enfin bref, et était très à l'époque catégorisé en fait en tant que clochard. Il faut dire ce qui est, hein. Parce que moi, j'ai eu une enfance pas très riche du côté maternel, mais ça m'a bien façonné parce que mon but c'est de ne plus jamais être dans cette situation et pour l'instant je m'en sors plutôt pas trop mal. Et justement, dans cette période-là, est-ce que tu as une anecdote plutôt amusante? C'était les bagarres de fin d'année. C'était les bagarres de fin d'année. Moi, je devais me bagarrer avec un gars qui était beaucoup plus costaud que moi. Mais je courais beaucoup plus vite que lui. Donc, du coup, je me suis barré du collège et j'ai fugué. Et je me suis barré. J'ai pris le bus en bas de l'allée parce qu'il y avait un arrêt en bas de l'allée et je suis rentré en arrière et j'ai fait plus jamais je retournerai dans ce collège. Plus jamais je suis retourné dans ce collège. Parce que ça, moi j'ai été très grand très vite, malheureusement. Problème de croissance et j'étais un ficello à l'époque, hein. Faut dire ce qui est. J'étais un ficello et on me met face à un gars, c'est un Golgoth quoi. Donc forcément, c'était un rugbyman en plus. Donc
Non, non, j'ai Ça couru très partait très vite. Je mal. me suis barré très très. Et pour en revenir du coup à la fin de l'adolescence, qu'est-ce que tu as fait après? Ce que tu nous as dit que tu avais t'es pompier volontaire, mais qu'est-ce que tu as fait comme premier taf? Comment ça s'est passé là, ta rentrée dans la vie active? Alors, mon tout premier taf, vu que j'ai un TDA, je pense que voilà, l'école, c'était absolument, mais alors pas du tout fait pour moi. Donc, du coup, je me suis lancé dans un bac maintenance des équipements industriels. J'ai travaillé à la SNCF pendant 3 ans, une catastrophe ambulante. Mais bon, c'est voilà, j'avais du mal à me concentrer sur une tâche, c'était impressionnant. J'essayais de m'intéresser à des trucs, mais à l'époque, j'étais beaucoup trop distrait, faut dire ce qui est. Et je gagnais de l'argent déjà à l'époque avec les paris sportifs. À l'époque, je suis tombé très très sombre, hein. Très très sombre là-dedans. Mais j'ai fait pas mal d'argent en étant tipster, en pariant des grosses sommes, etc. Ouais, je suis tombé Ok. très 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 bas, hein. Très, très 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 bas. Je suis monté très très haut, mais je me suis fait arnaquer. À l'époque, c'était les réseaux de matchs truqués, ils appelaient ça. Je me suis fait arnaquer, je suis tombé très 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 bas, malheureusement. Mais c'était plus ça qui m'intéressait, en fait, c'était l'argent facile. Et je faisais de l'argent facile à l'époque et je me faisais même plus que mon salaire à l'époque à la SNCF, qui était de 500 et des bananes d'euros. Et je me faisais des sommes astronomiques à l'époque, hein. Astronomiques. Quand t'as un gamin, j'avais quel âge? J'avais 16 ans quand j'ai commencé. J'avais 16 ans et quand tu as une carte de retrait, je sais plus comment ça s'appelle, les cartes de retrait là, sans relief là, mais j'étais limité en gros à 50 euros par semaine. Et je Ouais, tirais ok. 50 euros et genre je faisais des paris sportifs à 10 balles et je montais à des 400, des sommes astronomiques, hein. Enfin pour l'époque, hein, parce que maintenant, Énorme. voilà, mais à l'époque, t'as 16 ans, t'as 400 euros. Non, Enfin, non, t'es content, hein. C'est pas ah la ouais, Ouais, même c'est que. clair. ma mère elle était au SMIC, 400 euros, c'est une semaine et demie de travail, enfin c'est une semaine et demie de travail, il faut dire ce qui est, hein. Moi je me, Ouais, c'est ça. moi je me rendais pas compte à l'époque. Parce que moi, je suis monté à mes 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai demandé à faire un différé de carte bleue, c'est-à-dire en gros que tu pouvais mettre de l'argent, mais c'était débité à la fin du mois. Et j'avais un plafond de 5 000 € mensuels, en gros. Et je suis monté à des sommes de 4 000, 5 000, des sommes astronomiques. Et j'avais 18 piges. Au lieu de payer mon permis, Et t'as été gagnant, non? ouais, oui, oui, sur le long terme, j'ai été gagnant. Sur le long terme, j'ai été gagnant puisque j'ai pris quand même pas mal d'argent, faut dire ce qui est. Mais à un moment donné, je m'étais à l'époque sur c'était Facebook, les réseaux, ils créaient des pages à l'époque pour arnaquer les gens. En gros, ils disaient oui, ça c'est un match truqué, un match roumain, etc., etc. Donc moi, je payais des gars en fait, je payais des gars et ils me disaient un match truqué et puis je mettais des grosses sommes, je mettais des 1 200 € dessus à l'époque, mais même le barman, il pétait des câbles. Enfin bref, c'était ouais. Je suis tombé très très bas. J'ai perdu 3 fois d'affilée. Ouais, 3 4 fois d'affilée. Et je me rappelle, j'étais à moins 4005 à la fin du mois. Et il y a ma banquière qui m'appelle, il me dit oui monsieur, vous êtes fiché à la Banque de France dans les 48 heures si vous faites pas ce qu'il faut, enfin le nécessaire, quoi. Et je me rappelle, c'est mon père qui m'a sauvé le cul, c'est mon père qui m'a sauvé le cul. Et j'ai arrêté les paris sportifs ce jour-là. Enfin, j'ai arrêté de moi de parier, mais je donnais. Bon, après, ça, c'est une autre étape de ma vie. Mais j'ai commencé mon premier site internet qui s'appelait Pronosimple à l'époque, que j'ai vendu il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Pronosimple. Et en gros, pour 29,99 € par mois, je donnais des paris sportifs. Et à l'époque, il y avait une bankroll, ce qui s'appelait, maintenant, ça s'appelle Bet Analytics, le site internet. Et genre, je mettais les sommes euh, que je mettais en fait, et du coup, la bankroll a monté. Je faisais un suivi journalier des paris sportifs que je mettais. Et je me rappelle, je suis monté rien qu'en abonnement, je suis monté à 300, 400, 500 euros, 600 € à peu près sur Ok, ouais. Snapchat, en plus de ma paye quand j'étais militaire. Parce qu'à savoir que j'ai été militaire, mais ça c'était après mes 18 ans, c'était à 20 ans. Ouais, ouais, j'ai arrêté les paris sportifs pendant les 2 ans là, de mes 18 à mes 20 ans. Et après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit t'as qu'à créer un site. Enfin, ouais. En fait, il était tipster à l'époque. Enfin, lui, non, il l'est plus.
Et il était tipster à l'époque, il donnait des trucs et lui il faisait payer 19 balles, mais l'abonnement annuel, quoi. Enfin, pour un an. 19 balles un an. Moi, je faisais payer 30 balles le mois, quoi. Donc je faisais du récup. C'est plus rentable. Et généralement, les clients, parce que je suis resté quand même tipster un peu plus de 2 ans, les clients, généralement, la moyenne, c'était 6 mois que les gens y restaient. Alors, est-ce que c'est 6 mois parce que les gens, ils oublient de payer, enfin, ils oublient d'enlever l'abonnement, et puis à un moment donné, ils se rendent compte, ouais, je vais arrêter de donner 30 balles, et puis terminer. Est-ce que c'est du vrai suivi? Je sais pas, mais en tout cas, c'était 6 mois la moyenne des gens qui restaient avec moi. Et là, je suis tombé amoureux du recurring. Là, je suis tombé amoureux du mensuel. T'as 20 ans là du coup, tu t'engages dans l'armée, c'est ça? Ouais, chez les commandos maître chien. À la... Alors, je sais pas si je peux en parler vraiment, mais j'étais à Istres, à la BA 125. Je veux pas te raconter ce que j'ai fait dedans. J'étais commando entre parenthèses, et puis ça s'est passé pendant 4 ans. J'étais en couple à Ok. l'époque. Je me suis marié juste après les classes commando. Je me suis marié juste après les classes commando, et puis ça allait très bien, quoi. Ça suivait le cours de la vie, on va dire. Puis après, j'ai eu ma fille 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, en 2018, qui son anniversaire, c'est aujourd'hui d'ailleurs, le 30 octobre 2018. Donc Bon c'est une anniversaire sacrée à pince. elle. Faudrait que je l'appelle là tout à l'heure en plus. Donc voilà, 6 ans déjà, et le temps il passe affreusement vite, malheureusement. Mais bon, voilà quoi, c'est quelque chose que. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, pourquoi t'as voulu entreprendre, en fait, à côté? J'ai voulu entreprendre en fait à la fin de l'armée, parce que je voulais pas travailler pour un patron. Euh, Parce qu'après l'armée, j'ai travaillé alors longtemps après, hein, longtemps après, j'ai entrepris déjà à la sortie de l'armée. J'ai quitté l'armée en avril et j'ai commencé à entreprendre au mois de juin. À l'époque, j'avais le chômage, donc du coup, je savais pas quoi faire en fait à l'époque, hein. À l'époque, mon entreprise à l'époque, ça servait plus à concurrencer Le Bon Coin. À l'époque, je voulais mettre des vidéos Ok. dessus, en même temps que les photos, hein, mettre des vidéos dessus. Et il y avait une partie don aussi pour les plus démunis. Et puis ça a très très vite fermé. Enfin, ça a pas très très vite fermé, mais j'ai bifurqué dans le consulting SEO, et j'ai créé mon site internet après. C'est pas con la vidéo, franchement. Parce qu'au final, tu vois, c'est vrai que on est vraiment dans l'ère de la vidéo, en plus, en ce moment même, en 2024. Et ouais, c'est pas con qu'une sorte de Le Bon Coin pour vendre en vidéo, quoi. Ouais, c'était le début de Snap en plus à l'époque, donc ouais, je voulais faire ça, et puis je m'étais pas encore développé dans le SEO, dans le SEO en 2020, parce que j'y connaissais rien à l'époque en 2020. C'est fin 2020, je crois, ou 2021 plutôt. Ouais, 2021 que j'ai commencé à prendre entre parenthèses le SEO, parce que ma Ok. première formation c'était avec Romain Pirotte. C'était Black Hat Mooney à l'époque. Et là, j'ai commencé à connaître à peu près ce que c'était que le SEO. Alors, le Black Hat et le White Hat, c'est complètement différent. Mais j'ai commencé à m'intéresser à des systèmes enfin, très borderline, pour gagner de l'argent. Et à l'époque, ouais, je me faisais quand même pas mal, faut dire ce qu'il y a. Et du coup, ouais, si tu devais résumer ces 3 ans là de 2021 à maintenant, t'as des choses marquantes un petit peu à nous partager? Des choses marquantes. Bah moi j'ai fait plein de formations en SEO, enfin plein. Oui, on peut dire plein, parce que quand je parle avec la plupart des SEO, ils n'ont pas fait autant de formations que moi. Moi j'aime beaucoup me former. J'aime beaucoup me former sur les choses. Et à l'heure actuelle, bah, quand on me donne des audits et tout à faire ça, 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 bah ça me fait pas peur là. Là en ce moment, je suis en train de travailler sur un site, donc avec une certaine personne, et du coup bah là je suis en train de lui faire quelque chose aux petits oignons, quoi. Et puis enfin ça me plaît, mais je me dis qu'à l'époque, avec une simple formation, bah je serais pas modifier un title, enfin il y a plein de trucs que je saurais pas faire. Maintenant je prends plaisir, un très très gros plaisir à faire des sites avec avis plus produit ou avis plus ville, enfin
à faire du SEO local, à faire des trucs, manipuler les SERP. Enfin, maintenant, je prends du plaisir à le faire. Honnêtement, maintenant, je prends du plaisir à le faire. Après, bien sûr, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais besoin d'argent, parce que malheureusement, voilà, et ça arrive. Dans l'entrepreneuriat, on n'est pas tous, enfin, malheureusement, l'État ne nous aide pas trop, faut dire ce qui est. Mais du coup, voilà, j'avais besoin d'argent parce que moi, ma fille, elle est dans le nord et moi, je suis dans le sud. Et puis le train, ça coûte cher, l'hôtel, ça coûte cher, la bouffe, ça coûte cher. Donc ouais, j'avais besoin d'argent pour ça. Et il y avait surtout des gens qui m'ont pas payé enfin, il y a des choses qui se sont passées avec des clients qui ont fait que, voilà, qui ont fait que j'étais dans la merde. Mais après, ouais, mais après, ça s'arrange. Ça s'arrange toujours parce que moi, j'ai une communauté Twitter, je suis à 1400 abonnés, mais j'ai une communauté Twitter hors du commun. Le réseau, ça fait tout. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais le réseau, ça fait tout, et c'est la vérité. Moi, j'ai envoyé juste un message, il y a pas si longtemps que ça, comme quoi j'avais besoin d'argent. J'ai des gens qui m'ont donné des missions et à qui j'ai pu facturer. Non, non, je remercierai jamais assez ma communauté Twitter, hors du commun. Hors du commun. Et en fait, tu t'aperçois que, parce que j'ai fait aussi une formation en psychologie, où que quand tu demandes, en fait, tu as 75% de chances que les gens te disent oui. Donc tu as 3 chances sur 4 du oui et une chance sur 4 du non. Donc moi maintenant, j'hésite plus en fait à demander dès que j'ai une interrogation, dès que j'ai une question, dès que j'ai des trucs comme ça. Je demande et généralement j'ai une réponse dans l'heure ou dans les 2 heures. C'est marrant que tu dis ça parce que je pense que la plupart des gens pensent qu'en demandant, ils vont se prendre un nom et c'est pour ça qu'ils le font jamais en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais moi, j'ai appris ça en psychologie, hein. J'ai appris ça en psycho, enfin, il y a plein de trucs, même en séduction, j'ai pu le voir sur Tinder, par exemple. Mais il y a plein de trucs qui font que c'est magique, en fait, la psychologie humaine, c'est magique. Ma prochaine formation, là, j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, le podcast d'Oussama Hamar avec Sans Permission. Ils ont invité, alors je sais plus le nom du gars, c'est un négociateur hors du commun parmi les 10 meilleurs négociateurs du monde, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Si mes souvenirs sont exacts. Et je suis en train de m'intéresser à son profil et c'est fort probable que je commence à m'intéresser à la négociation, quoi. Parce qu'il y a des belles choses Ouais, à je faire. pense que c'est Là, tout à l'heure, par exemple, j'ai acheté des chaussures qui valent 160 balles, je les ai ramenées à 135. Donc, alors, ça sert, oh, ça aide bien ouais, ouais, si ouais, tu fais ça avec tout. c'est ça. Donc, ouais, je fais pas ça avec tout. Je fais ça quand c'est des sommes, je vais pas dire astronomiques, mais pour ce que c'est, ça les vaut pas. Disons que quand elle m'a présenté la paire de chaussures, pour moi, ça ne les valait pas parce qu'elles sont pas excessivement belles, mais la technologie qu'il y a dedans, ça les vaut largement, en fait. Donc, Comment ça, quelle technologie? bah ouais, moi je fais du badminton et il y a des Ok. technologies de semelle, il y a des technologies, enfin, dedans en fait comment ça s'appelle, la semelle, elle a des petits stries en fait qui permet de stabiliser ton pied, d'avoir une meilleure Ok. sensation au sol et tout. Et donc là je les ai testés là vite fait tout à l'heure, là je les ai mis et j'ai fait 2 3 mouvements dans le vent. Et ouais, j'ai une meilleure stabilité dans le pied, j'ai un meilleur appui. Quand je saute, j'ai moins mal au talon. Donc on le verra demain. Demain j'ai entraînement, donc on verra demain comment ça va se passer. Mais oui, oui, ça les vaut largement le prix qu'ils les vendent, le prix qu'ils les vendent normalement. Donc voilà, il y a plein de tests que je fais, des tips que je gratte à droite, à gauche. Il y avait un gars là, il y a pas si longtemps que ça, qui me disait que il y a énormément de gens qui prennent des formations et que en fait c'est juste de l'information, en fait ils travaillent pas. Moi, le minimum syndical d'une formation, c'est au moins de se rembourser. Toutes les formations que j'ai fait pour l'instant, je les ai toutes remboursées et je les ai même bien remboursées. Mais pour moi, c'est le minimum en fait quand tu prends une formation. Après, ça dépend le prix de la formation, mais après, ça dépend de la valeur délivrée derrière. Ouais, Parce bien que sûr. il y a des prix de formation qui valent absolument pas leur prix, hein. Faut pas se... T'as déjà eu des formations pas forcément très concrètes pour toi? J'ai déjà eu des formations payées 2000 balles, donc je tairai le nom. Et que quand j'ai regardé la formation,
Ouais, en fait, je savais déjà, en fait. Parce que j'avais déjà vendu une formation à l'époque de vente de liens, à l'époque. Et en fait, c'est tout ce que j'avais fait, en fait, limite. Créer une page de vente, créer du mailing, prendre un copywriter pro si on n'est pas copywriter pour faire son mailing, sa page de vente, écrire un petit e-book pour la capture de mail, délivrer un max de valeur dans l'e-book. Enfin, il y a plein de choses que j'avais fait, que j'ai testé et que j'ai remboursé en fait. Parce que quand j'ai fait ma formation, j'ai payé un SMIC, un copywriter, une designeuse professionnelle pour ma page de vente. Euh, j'ai payé un SMIC et et dès que j'ai remboursé en fait le prix de la formation, je l'ai arrêté. Tout simplement, j'ai pas voulu continuer plus loin, mais je l'ai arrêté parce que je voulais me prouver que ça marchait en fait, tout simplement. Mais j'ai pas la légitimité pour, malgré mes 3 ans de consultant SEO, j'ai pas la légitimité pour faire une formation dans le domaine du SEO, même si à l'heure actuelle, je sais faire de l'argent avec un site internet. Tu vas sur Offervol, tu prends une régie d'affiliation qui t'apporte un max de thunes. Tu fais avis plus produit, avis plus comparatif, avis plus voilà, tu commandes 10 sites internet comme ça. 10 sites internet comme ça, tu prends Translate Press, tu traduis l'intégralité de tes contenus sur toutes les langues possibles et inimaginables sur les 10 produits, sur les 10 sites internet, tu vas forcément faire des ventes. Si c'est du high ticket ou si c'est de la bonne commission, il y a moyen de faire des gros sous. Je l'ai fait, mais j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je suis pas trop à l'aise quand j'ai 4 000 € sur le compte en banque. Je suis pas à l'aise du tout, en fait. Tu crois que ça vient d'où ça, tu De la penses? pauvreté que j'ai vécue quand je voyais ma mère pleurer parce qu'on n'arrivait pas à finir la fin du mois, quand on mangeait que du maïs à l'époque. Enfin, il y a ça en fait. Puis j'ai jamais été vraiment dans la richesse des choses. Tu regardes moi par exemple là, moi je suis habillé. C'est même pas moi qui ai acheté mes habits, c'est mon ex. C'est mon ex. Ma voiture, bon c'est mon père, mais je suis en train de enfin je l'ai remboursé. Mon ordi c'est mon ex. Enfin moi je me suis rien acheté. Je suis ultra pas matérialiste à part mes affaires de badminton et encore parce que c'est de l'argent que j'ai mis de côté, donc je peux me permettre. Mais je suis ultra pas matérialiste. Moi, j'aime bien faire plaisir aux gens. Par exemple, quand j'invite une fille au resto, j'aime pas quand elle paye. Ça me met tellement mal à l'aise. Me demande pas pourquoi. Je sais qu'à l'heure actuelle, oui, 50-50, les couilles. Moi, j'aime pas ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ultra mal à l'aise. Pour moi, mon père, il m'a toujours dit qu'une femme, c'était une princesse. Il fallait les traiter comme telle. Moi, j'ai été élevé comme ça. Mon père, depuis 2002, ça fait 22 ans qu'il est avec sa femme. Il s'aime toujours autant. Il la traite comme une princesse. Je pense pas qu'elle a à se plaindre. Et donc pour moi, c'est un exemple de fou. Mon grand-père, ça fait plus de 35 ans qu'il est avec sa femme. Il la traite comme une princesse aussi. Voilà. Donc pour moi, moi j'ai été élevé comme ça. Après, si j'avais été élevé différemment, j'aurais forcément une pensée. Mais ça me met ultra mal à l'aise et quand j'invite quelqu'un, j'aime bien payer. C'est pas pour me montrer en fait, hein. Attention, hein, parce que même quand j'invite mon meilleur ami au resto, quand je retourne dans le 03, quand j'invite mon meilleur ami au resto, c'est moi qui paye, hein. Il l'a payé une fois. Il a payé une fois parce qu'à l'époque on pouvait payer sur internet l'addition. Et je me suis retrouvé comme un con devant la manageuse avec ma carte bleue et je lui ai dit mais c'est moi qui paye en fait, garde ton argent, toi tu travailles, t'as un SMIC, moi t'inquiète pas pour moi quoi. Enfin, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi j'ai toujours été élevé comme ça et ça dérangera pas la règle. Et même dans le SEO, hein, dans le SEO, je donne absolument tout à mes clients, hein. J'ai toujours tout donné à mes clients. Il y a des clients. Bon après, j'ai été souvent critiqué derrière, hein, parce que quand je dis ça à des gens qui sont un peu plus expérimentés, j'ai été assez souvent critiqué, mais à juste titre, hein, attention, à juste titre, qui me disaient oui, mais le problème, enfin, dans ce métier-là, les gens sont assez radins. Faut dire ce qui est, hein, ils sont assez radins dans le digital marketing parce que c'est pas assez démocratisé en France à l'heure actuelle. Beaucoup plus aux US, mais c'est assez mal démocratisé en France. Moi, par exemple, les clients que j'ai eus, il y a un client, un club de badminton, par exemple. Je vais créer son site internet. Les adhésions elles ont augmenté.
à l'époque, il y avait 2 clubs, hein. Il y avait 2 clubs dans cette ville-là. L'autre a fait 0 admission. Je l'ai bouffé sur toutes les serpes, le site internet. Sur toutes les serpes possibles et inimaginables. J'ai scrappé tous les mots-clés. J'ai créé le site, j'ai créé toutes les pages, je me suis fait chier comme un rat mort, hein. Et le site, gratuit, je l'ai fait. Je l'ai fait gratuit. Je l'ai fait gratuit. Le seul truc, ils m'ont payé la licence, mais je l'ai bouffé sur toutes les serpes. Et du coup, l'autre, il a pas déposé le bilan, mais du coup, l'association s'est arrêtée. Maintenant, il y a un seul club de badminton dans cette ville-là. Incroyable. C'est important que tu dises ça, tu vois, parce que mais c'est une bonne idée, enfin pardon, c'est pas une bonne idée, c'est une bonne façon aussi de l'expliquer parce que tu vois, si quelqu'un tombe même sur cette vidéo et qui sait pas trop ce que c'est le SEO, il peut essayer aussi de comprendre que grâce au SEO, tu peux déjouer la concurrence et arriver au numéro un, quoi. Bien Donc sûr. c'est très important au final. Et en plus, dans tous les métiers, parce que je vais te dire un truc, mais t'es électricien, t'es couvreur, voilà, tu fais quelque chose de, voilà, tu fais un métier manuel, t'es bouffé par toutes les grosses entreprises, parce que eux, ils sont positionnés dans ta ville principale. Il n'y a pas de souci, ils sont positionnés dans ta ville principale, je le comprends. Mais rien ne t'empêche de scraper absolument toutes les petites villes qui sont aux alentours, même s'il y a 700 habitants, c'est pas grave, si tu fais un devis par an, sur une couverture qui vaut 20 000 balles, bah, c'est toujours 20 000 balles de prix dans un pételin à 750 pénos, quoi. Donc rien ne t'empêche de scraper absolument toutes les villes aux alentours, et puis de faire du local derrière. Mais il y a toujours quelque chose à faire aussi, et moi c'est ce que j'adore faire. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai revendu absolument tous mes sites que j'avais. Je les ai revendus à des bons prix, faut dire ce qui est, sauf mon principal, Vivi SEO, parce que j'ai mis énormément d'argent dedans, en netlinking, en contenu, etc. Mais je l'ai revendu à quelqu'un de très bien. Donc je sais pas s'il regardera le podcast, mais en tout cas, je tenais à lui dire merci infiniment parce que grâce à cette vente, eh ben, j'ai pu aller voir ma fille, me dégager un peu d'argent pour aller voir ma fille. Donc merci, merci. Pour ce site-là, Vivi SEO, tu faisais du contenu, tu veux dire, tu montrais ton visage, etc. ou... Non, non, je faisais pas du contenu vidéo, mais je m'étais mis sur toutes les villes, Montpellier, Metz, etc., etc., etc. Et cetera. Et j'ai vu avec un SEO expérimenté, donc je tairai le nom parce qu'il va rester dans l'ombre, que je m'étais positionné quatrième sur Montpellier. Enfin, D'accord. j'avais des très très bonnes positions. J'ai vu avec lui des très très bonnes positions. Il a été impressionné par le niveau que j'avais, parce que on a discuté plus de 2 heures ensemble. Et lui qui est très 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 expérimenté, hein, parce qu'il m'a expliqué des trucs de fou. Il est très connu dans le milieu du SEO. Et il était impressionné par mon niveau. Alors, je sais pas. Tu sais, comme je t'ai dit, j'ai le syndrome de l'imposteur. Tu vois, moi, je suis personne. Moi, j'ai que 29 ans. Je veux dire, j'ai même pas le bac. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Je suis personne dans ce monde, en vrai. Ouais, bah, Je suis personne dans ce monde. J'ai même pas gardé mon poste à l'SNCF. Donc, c'est pour te dire à quel point. Et quand quelqu'un d'expérimenté qui dit ça, il me dit, je suis impressionné par ton travail. Franchement, chapeau. Bah, ça flatte, tu vois, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas fou non plus, quoi. Enfin, pour moi. Après, pour d'autres, c'est différent. Mais, euh, mais non, non, c'est quelqu'un d'extrêmement bien. Et du coup, on bosse ensemble sur certains projets. Donc j'ai hâte, parce que je lui ai ok. donné plein d'idées et il est hypé par les idées que je lui ai apportées. Et prochainement, justement, t'as idée de faire peut-être d'autres projets à part le SEO ou tu continues sur ta même lancée? Ouais, ouais, bah j'ai d'autres projets à part le SEO. Là, à l'heure actuelle, j'aimerais bien monter une catégorie au-dessus. Pour ça que je m'entraîne comme un fou au badminton. Bon, après, c'est différent du SEO, hein. Ouais, tu me dis mes objectifs, je te les dis, hein. D'ici juin, j'aimerais bien monter en R, classement régional, parce que là, à l'heure actuelle, je suis en D. J'aimerais bien monter en R, donc je vais tout faire pour monter en R. Et puis dans le business, j'aimerais bien travailler avec une entreprise, hein, en full remote, mais j'aimerais bien travailler avec une entreprise, hein. Il y a pas, il y a pas, il y a pas, ouais, j'aimerais bien être embauché, même en CDD, un pauvre 6 mois, tu vois, un 6 mois en CDD juste pour me tester, tester mon niveau. Mais au moins travailler pour une entreprise et me dire au moins, voilà, j'ai travaillé pour cette entreprise. Parce que j'ai travaillé pour des entreprises, mais en tant que prestataire, quoi. Donc c'est différent d'un CDI, enfin d'un CDD. Ouais, Donc voilà. ouais, bien sûr. Bah, du coup,
Cette vidéo servira de CV. Ouais, on verra, on verra. C'est gentil. J'ai un petit doute, t'avais une chaîne YouTube, non, ou j'ai rêvé? Non, non, j'ai toujours ma chaîne YouTube, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Et du coup, tu parles essentiellement de SEO dessus, t'as des projets pour un petit peu te diversifier dessus, ou c'est vraiment full SEO? Maintenant, il y a que du SEO dessus. Mais avant, je faisais des vidéos turf. Donc, je pariais sur les chevaux à l'époque. Et c'est les vidéos qui m'ont ramené Ok. le maximum de vues parce que j'ai une vidéo à plus de 40, à plus de 25 000 K, je crois, à 25 000. Ok. Et cette vidéo, en fait, m'a porté des mails tout le temps. Tout le temps en description, je mettais une capture d'écran et je l'ai encore à l'heure actuelle. Et j'ai encore mon e-book sur le turf qui tourne et j'ai des mails à fois ce qui rentre dans System.io et je sais que je pourrais mettre mon adresse, revendre du turf, etc., retomber dans le pari, dans le pari turf qui marchait très bien parce que je faisais quand même des sacrées sommes là-dedans. Euh, mais c'est assez border quand même de dire aux gens de parier sur ces chevaux. C'est quand même assez border. Mais il y a du gros sou à se faire, attention, hein. Mais c'est assez border. Parce que moi, je suis tombé dedans, je suis tombé bien bas. Après, je me suis fait arnaquer, c'est différent, mais quand même, je suis tombé bien bas. Il y a des gens qui tombent encore, même sans se faire arnaquer, ils tombent encore plus bas que moi. Donc c'est pour ça que c'est assez border. C'est quoi pour toi le piège concrètement? C'est l'excès. C'est c'est comme Ouais. l'alcool, en fait. Dès que... Ouais, c'est l'excès, hein. Moi, à l'époque que je pariais, je pouvais pas ne pas un jour, il y avait pas un jour où j'étais pas au bureau de tabac et que mon buraliste, il me voyait avec le sourire. Ouais, c'est ça, c'est l'excès. Et quand il va pas pour X ou Y raison, c'est là que tu commences à péter un câble et à parler mal aux gens qui t'entourent. C'est là que tu te dis Ok. il y a un problème. C'est quoi le pire? C'est l'alcool, les jeux ou justement ou les réseaux sociaux? En fait, c'est l'addiction. C'est l'addiction. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle le médecin, celui qui passait sur C8 là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il disait, Ah oui, ouais. ouais, j'ai sa tête, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bref. Et du coup, il disait l'excès, c'est bien, mais à dose raisonnable. Les écrans, les gamins, par exemple, moi, ma fille, quand elle vient à la maison, il n'y a pas d'écran chez moi. Il n'y a pas d'écran. La télé, elle est toujours éteinte. On sort, on va au parc, on fait des jeux. Enfin, je vais apprendre des trucs. Moi, j'aimerais bien lui apprendre à coder assez rapidement dans la vie, parce que quand même, le code, c'est quand même une bonne échappatoire, faut dire ce qui est. Et j'aimerais bien faire ça. Mais les écrans, ouais, c'est l'addiction, hein, c'est l'excès en fait, hein. De toute façon, on le voit à l'heure actuelle, tu mets un gamin en bas âge devant les écrans, tu le décroches. Ouais, s'il te fait pas une crise, c'est parce que tu l'as bien élevé, mais généralement ils font des crises, les gamins. C'est normal. C'est normal, tu leur enlèves Ils sont trop jeunes, ouais, pour comprendre. c'est ça, tu leur enlèves leur dessin animé. Moi, je le vois. Je le vois avec des gamins que je vois dans des centres commerciaux, des trucs comme ça. Maman, tu peux m'acheter ça? Non, et puis ça pète des câbles. Combien de fois que j'ai vu ça? Ouais. C'est impressionnant. Moi, ma fille, elle essaie de me le faire parce que je pense que sa mère, elle lui achète des trucs. Mais elle sait très bien que ça sera toujours non. Donc elle peut tester, hein. Bon, après, elle me fait pas de crise, quoi, donc ça va. Ouais, c'est bon, moi t'es tranquille pour ça, quoi. Bah oui, il y a pas d'écran, je m'occupe assez bien d'elle. Donc j'ai pas la vocation, enfin, j'ai pas la prétention d'être un bon père, attention, hein. Mais je vais apprendre le minimum de respect. Quand elle va avec ma mère, par exemple, au centre commercial, ma mère elle me dit toujours, ouais, les gens ils sont impressionnés par ta fille, bonjour, s'il vous plaît. Et moi, j'ai cette phrase bateau, je lui dis, bah oui, c'est normal, enfin, encore heureux, quoi. J'ai l'impression que les gens, même ma mère, pourtant elle m'a élevé comme ça, hein, même ma mère, j'ai l'impression, quand elle prend ma fille pour aller à droite à gauche et qu'elle lui dit bonjour s'il vous plaît et qu'elle me le rapporte, j'ai l'impression que c'est la découverte de l'univers, parce que ma mère elle est dans des centres sociaux, enfin elle travaille dans un centre social maintenant, et elle voit les gamins qui y sont, et il y a aucun, enfin, il y a pas aucun respect, mais il y a très peu de respect. Ouais, ça s'est perdu. Ouais, c'est assez tendu, c'est assez catastrophique. Mais et puis quand elle voit ma fille, c'est complètement différent. Mais après, moi, mon ex-femme, elle a un métier, bon, j'en parlerai pas parce que c'est assez privé, mais elle a un métier assez autoritaire dans la vie. Et puis moi, j'étais militaire, donc
Donc je pense que ma fille sera potentiellement bien élevée. Mais après, c'est ce qu'on dit généralement, les gamins qui sont dans ces milieux-là, c'est ceux qui font le plus de conneries. Mais moi, je sais que du côté... voilà, moi je sais que si un jour elle est en garde à vue et qu'on me propose de la faire sortir, bah, je dis, ah bah non, tu vas rester 48 ans en garde à vue, ça va te faire du bien. Voilà, condamné, Ah oui, c'est sûr que ça calme. bien sûr. Moi je suis passé par là, donc... Enfin, j'ai jamais été en garde à vue, hein, mais je suis passé par là. Je me cogne, j'ai mon père qui me dit arrête de toucher à la porte, arrête de toucher à la porte, et puis tu la fermes, et puis tu te coinces le doigt, et puis bah voilà, maintenant on va à l'hôpital, et puis tu vas y rester à l'hôpital. Puis voilà, hein. Donc, non, Ouais, c'est faut... le même principe, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le même principe. Et du coup, on parlait ouais, des enfants, mais avec les réseaux sociaux. Mais toi, par rapport à YouTube, tu regardes un peu, t'as des chaînes qui t'intéressent, qui t'inspirent, mais pas forcément que dans le business. Les chaînes qui m'inspirent, j'aime bien le Grand JD. Je l'ai connu au début, hein, le Grand JD de Fantasma à l'époque, hein, ça remonte à loin, parce que j'aime bien tout ce qui est paranormal. Il y a Ok. ça, j'aime bien la chaîne de Romain Pirotte. Bon, après, ça reste dans le business, hein. Mais j'aime bien la chaîne de Romain Pirotte, j'aime bien l'écouter. Sur YouTube, j'aime bien regarder le badminton, hein, parce que il y a des matchs de badminton sur YouTube en direct, en live. Tous les matins, je reçois une notification et tous les Ouais. matins, je regarde. Ouais, je suis un grand fan de badminton. Je suis assez dégoûté parce que j'aurais aimé commencer tôt, mais le badminton, ça coûte extrêmement cher. Donc je comprends ma mère qui ne m'a pas mis au badminton. Parce que au-delà de la licence, t'as les volants, t'as la cordage, t'as la raquette, t'as les tournois, parce qu'il faut payer les tournois, t'as le déplacement, faut payer le déplacement. C'est extrêmement cher le badminton, donc je la comprends qu'elle m'a pas mis dans ce sport-là. Mais ça, ouais, ça reste une énorme passion le badminton. Je pourrais regarder des heures de badminton. C'est un truc de fou, hein. Mais dans le business, le badminton, ça rapporte que dalle. Excellent. Faut dire ce qu'il y a. Tu peux faire du dropshipping de raquettes de badminton, de volants de badminton, de ce que tu veux. Ça Ouais, rapporte au que dalle. final, c'est ça. Le seul truc qui te rapporte, Léla, c'est en train de tourner, c'est les formations de badminton ou les cours particuliers de badminton en particulier. Ok. Parce que tu es rapidement à 50 euros de l'heure ou 40 euros de l'heure. Enfin, après, ça dépend des villes, mais à Béziers, là, c'est 50 euros de l'heure. Et puis les stages de badminton, t'en as à Bali, t'en as en Thaïlande. Et là, il y a un week-end à Chambly, je crois, pour 250 balles. T'as 8 heures, ouais, c'est ça, t'as 8 heures de cours dans la journée. Mais, euh, mais t'as pas l'hébergement, faut payer ta bouffe, etc. Donc c'est un coût en plus, quoi. Ouais, ça te revient vite cher. Et en termes de livres, tu lis un petit peu? Oh non, je déteste lire. Non? Je veux pas te mentir, hein. Bah, question Faut lire, suivante. Non, non, faut lire. t'inquiète, hein. Le seul livre que j'ai lu, Ah, c'est mon ex-femme qui m'a limite forcé à le lire. C'était L'autoroute du millionnaire de MCG Demarco. C'est le Ah ouais, seul je l'ai lu, livre ouais. que j'ai lu et voilà quoi. Mais c'est le seul. J'ai écouté beaucoup de livres, Père riche, Père pauvre, euh, un livre d'Olivier Andrieux aussi. Enfin, il y a beaucoup de livres Ah, Olivier Andrieux, si je l'ai lu, le livre, les 500 questions les plus posées. Parce que c'est un livre, tu as une question, une réponse, une question, une réponse, une question, une réponse. Et c'est assez accrocheur comme livre. Mais sinon, non, je lisais pas. J'aime pas lire en fait, j'aime pas rester. Ouais, c'est ça. Puis après, écouter les livres, c'est des fois, c'est aussi intéressant, hein. Ouais, ouais, c'est aussi intéressant. Mais moi, je préfère mieux les vidéos YouTube ou les formats, les formats apprentissage, comme la plupart des vidéos, enfin des formations que j'ai faites dans le business du SEO. Euh, j'ai j'ai pas eu à me plaindre des formats vidéo. Donc ok. non, j'ai été assez satisfait au niveau de ça. Juste avant de laisser la parole à Mehdi, pour le défi, on va vous faire tenter de gagner 100 euros. C'est très simple. Il suffit de mettre le chiffre 100 en commentaire pour tenter de gagner les 100 euros. Parmi vous, une personne sera sélectionnée pour remporter ces 100 euros. Merci à vous. On a un petit défi qu'on aime bien demander à nos invités. C'est, imaginons, t'as 100 euros, t'as 6 mois de marge quand même devant toi pour voir venir les choses, et t'as aucune compétence que t'as acquise au cours de ta vie.
qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Avec 100 euros, mais là, j'ai aucune compétence, c'est-à-dire que j'ai pas de enfin, j'ai pas de, j'ai rien, Ah, quoi. tu peux apprendre des choses, mais les compétences que tu as apprises, tu peux plus t'en servir en tout cas. Donc, si tu veux, tu les as, mais ça t'aidera pas spécialement parce que tu pourras pas t'en servir. D'accord. Alors, je suis français, donc j'ai une carte d'identité française. Ouais, ouais. Ouais. Alors, première chose, je vais dans une médiathèque de ma ville. Bon, moi, j'habite à Béziers, donc j'ai ma médiathèque qui est à côté, à même pas 30 minutes. Je prends une compétence qui me plaît, n'importe laquelle, hein. Ça peut être le codage, ça peut être n'importe laquelle. Je lis absolument tous les livres gratuits en prêt qui existent, même si j'aime pas lire, je me force à lire. À un moment donné, ça va forcément arriver, mais je me force à lire. Et parallèlement, je regarde YouTube, toutes les vidéos YouTube qui existent sur le sujet. Ça, je me laisse aller 2 mois. Ouais, et encore, c'est gros 2 mois, mais bon. Je me laisse quand même 2 mois. Déjà, je me laisse 1 mois pour aimer lire, entre parenthèses. Et après, je me laisse encore un autre mois pour lire et regarder des vidéos encore. Et le 3e mois, une fois que j'ai les compétences pour maintenant, parce que je les ai, du coup, je fais en fait. Hein, si par exemple, je sais pas, moi j'ai appris, comment dire, bon, on va rester dans le milieu du SEO parce que c'est le seul métier que je connais de base. Mais si on reste dans le milieu du SEO, je crée mon tout premier site internet. Mon tout premier Ouais, mais site. tu peux pas vu que c'est Voilà, pas les c'est mêmes ça. compétences. Ouais, c'est ça. C'est le défi. C'est le défi, ouais. Honnêtement, c'est pas une compétence. Bon, après, ça dépend de la compétence, tu vois, mais on va dire toutes les. Ouais, je suis passionné de voitures de fou. Je vais prendre l'exemple de Villebrequin, par exemple. Je suis passionné de voitures de fou. Je vais interroger. Je vais commencer par interroger les gens qui ont des belles voitures. Faire des trucs comme ça, quoi. Mais encore, c'est même pas monétisable, ça. Donc, honnêtement. Sur long terme, peut-être, ouais. Ouais, sur le long terme, oui, parce que ça a existé, mais honnêtement, avec 100 euros, j'achète une caméra. Je commence à faire du format short, du format short sur tout ce que je connais. Et puis après, une fois que j'ai une petite audience, je commence à monétiser le truc en mode est-ce que j'écris un petit e-book par exemple et puis je le donne gratuitement en échange d'un mail. Ça vaut pas excessivement cher les captures de mail. Par exemple System.io, c'est gratuit, en nombre limité de tunnels, mais c'est gratuit au tout début. Donc System.io, c'est pour moi le meilleur compromis. Je prends des mails, j'écris mes mails sur les voitures. Aujourd'hui, je vais vous présenter par exemple ma voiture, une Seat Arosa 2003, i4 MPI, moteur increvable, etc. Je donne toutes les caractéristiques possibles et imaginables sur la voiture. Et au moins, les gens ils commenceront à voir ce que je fais comme contenu. Et puis après, ils commenceront à s'intéresser au modèle increvable que je donne et le modèle beaucoup plus pourri comme le 1 litre de PureTech de chez Stellantis. C'est une catastrophe ambulante. Mais voilà. Et puis après, je commence à vendre des fiches en fait. Ou alors, je vends mes conseils directement. Je vends mes conseils. Les gens ils m'appellent, ils me disent oui, voilà, j'ai un budget de temps. J'ai 2 enfants. Je voudrais une voiture familiale avec un beau moteur. Avec un peu de puissance, avec un peu de ça. Est-ce que vous auriez une marque, un truc, et puis voilà, et puis en échange, tu prends 20 balles. C'est un exemple, hein. Mais si la personne est capable de mettre 50 000 balles dans un SUV hors du commun, Oui, c'est sûr. tu prends plus que 20 balles, faut pas exagérer non plus. Mais si c'est une petite mamie, moi j'aimerais bien finir j'aimerais bien commencer ma retraite avec une petite citadine, une petite citadine, qu'est-ce que vous me conseillerez? J'aimerais une petite voiture récente. Voilà, tu pars, voilà, tu donnes tes conseils et puis tu prends 20 euros à la petite dame. Voilà, tout travail mérite salaire, hein. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre dans ce pays encore, mais c'est en train de petit à petit se mettre dans la tête.
Mais puis voilà, puis tu commences à partir des conseils, tu mets de côté, tu mets de côté, tu mets de côté, tu mets de côté. Et puis après, bah, t'achètes des caméras, enfin, t'achètes un setup complet, et puis tu commences à interroger des gens qui ont vraiment des voitures, et puis tu commences à envoyer des mails à droite à gauche. Est-ce que c'est possible de tester votre voiture? Moi, c'est un tel de la chaîne YouTube, un tel, un tel, un tel. Et puis voilà, puis ça commence un peu comme Villebrequin, quoi. Enfin, c'est un exemple, hein, parce que moi, Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, ça me fait penser, il y a un mec sur TikTok qui fait un peu ce dont tu parlais là, un peu. La personne, elle envoie un commentaire, elle dit ouais, comme ça, 2 enfants, telle ou telle voiture, un SUV, avec tant de budget, et le mec, il essaye de lui trouver justement la voiture adéquate. bien sûr, après, tu peux faire du drop là-dessus, hein. Tu peux acheter la voiture toi et lui revendre derrière, hein. Ouais, c'est J'avoue. Ah oui. Si, si grave. t'es mécano, si Excellent. tu sais y faire, je sais pas, je vais te dire une connerie. Moi, quand moi, on m'a toujours dit, après, c'est un gros tip ce que je vais donner, hein. Mais, mais dans la vie, il faut s'en prendre aux personnes qui sont soit en train de divorcer, parce que les gens, ils vont même pas, ils vont limite même pas négocier. Ils vont limite même pas Ouais, comme négocier. dans l'immobilier. Ouais, c'est ça. En fait, je vais t'expliquer. T'achètes une maison à 100 000 balles. T'as 100 000 balles, il te reste 60 000 de crédit. Tu détestes ta femme ou tu détestes ton homme parce qu'il t'a trompé avec la moitié du village, tu l'as su, et puis t'as juste envie de te débarrasser de la maison. Le premier qui va te l'acheter 80 000 euros alors qu'à l'heure actuelle, elle en vaut peut-être 150 000 parce que la ville, elle commence à exploser, etc. Ils vont se concerter, il y a grosse chance qu'ils disent oui. Pareil pour les voitures. Les voitures, c'est exactement la même chose. Ouais, La- le mec, il a pas besoin. Moi, par exemple, à l'époque, j'avais une Laguna Estate 3 parce que j'avais un chien et j'avais ma fille et j'avais ma femme. Je l'ai revendu le restant du crédit. Alors qu'à l'heure actuelle, il se vend encore 9000 balles la voiture, hein. Mais moi, il me restait 5000 euros de ouais. crédit. Je l'ai acheté, enfin, je l'ai vendu 5000 balles. J'ai appelé ma banque, je lui ai dit tenez 5000 balles et terminer ce crédit. Mais j'aurais pu la vendre beaucoup plus cher. C'est un exemple. Et ben, moi, c'est ce que je crois. C'est bâtard quand même ce que je dis, hein. Mais c'est ce que je conseille en fait. Ouais, mais Négociation immobilier, c'est c'est pourtant la ça. vérité, hein. Bah oui, tu tapes des retraités, des retraités qui a 78 ans, 80 ans, et le mec il a acheté une belle voiture parce qu'il est parti en retraite, puis il la laisse crever dans un garage pour X ou Y raison, hein. T'arrives vers lui, il veut la vendre. Après, ouais, ça dépend. T'as deux écoles. Soit tu mens, soit tu dis la vérité. Mais généralement, moi, je suis pour dire la vérité. Ben, il y a beaucoup de gens qui vont arriver vers la petite personne âgée qui vont dire, oui, moi, voilà, moi, je suis étudiant, j'ai du mal à m'en sortir, etc. Et lui va Ouais. dire, ah oui, c'est vrai que les étudiants avec l'inflation en ce moment, etc. Alors que ça se trouve, t'as 30 piges, t'es consultant SEO, tu touches 4000 balles par mois. mais, mais, mais tu fais C'est jeune parce vrai. que t'as une tête de jeune, quoi. Les décès, c'est encore Les pire gens, parce ils que se généralement, débarrassent. c'est des enfants Ouais. qui gèrent. Et généralement, ils sont plusieurs. J'ai dit généralement, attention. Généralement, ils sont plusieurs. Ils sont pas d'accord sur le prix, enfin, ils sont pas d'accord sur le truc de la maison. Donc, il y en a un qui veut la vendre, il y en a un qui veut la garder. Ils arrivent à se concerter et généralement, ça se vend très très vite, hein, les maisons où il y a malheureusement eu un décès de la famille. Donc oui, oui, faut se Ouais. renseigner. Il n'y a pas de honte à appeler un négociateur Ouais, immobilier. après, ouais, après, Parce niveau que, éthique, c'est pas. Ouais, après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, après, c'est alors, discutable, C'est quoi. sûr que c'est. moi, je vais te dire un truc qui est vrai, malheureusement, mais qui est vrai. Moi, je suis pompier. J'ai vu des choses hors du commun dans ma vie. Faut dire ce qui est. J'ai vu des choses hors du commun. J'ai été militaire, j'ai vu des choses hors du commun aussi. L'être humain, je veux pas dire que c'est une merde par définition, mais s'il peut te la mettre à l'envers, forcément il va te la mettre à l'envers. Moi, j'ai déjà mis à l'envers des gens, on m'a déjà mis à l'envers, c'est une certitude, mais pour des conneries, hein. Pour des conneries, hein. Genre, un rendez-vous manqué, une connerie du genre, tu vois, c'est mettre à l'envers, tu vois. Un anniversaire manqué, des conneries du genre, c'est mettre à Ouais, Ouais, c'est c'est l'envers. sûr. sûr. Ouais. L'être humain, en fait, il est individualiste au plus haut possible. Et c'est normal. À part quand ça touche à ses enfants, à sa propre chair. Ça, c'est complètement différent. Mais je sais plus qui c'est qui avait fait ça à l'époque, mais je crois que c'était un mentaliste.
comment il s'appelle le mentaliste là, avec ses livres, Olicard, Formule Olicard, où qui disait Ah oui, ouais. là, tu as une famille sur un train, là, il y a ta mère. Mais la famille, il y a 5 enfants. Un père et une mère. Qui c'est que tu vas écraser? Bah, la famille de 5 enfants. Enfin, tu vas écraser le plus grand nombre. Tu vas quand même tuer 7 personnes Oui, pour c'est garder vrai. ta C'est mère. un bon exemple ce que Alors que tu ta dis. mère, elle a Ouais, peut-être C'est un ouais. sûr. cancer métastasé dans C'est tout le sûr. corps et qu'il lui reste 5 mois à vivre, tu vois. Mais tu vas pas tuer ta mère. Ce qui est logique. Ouais, mais c'est ta L'être mère. humain est une merde par définition. Mais c'est la Ouais, vérité. c'est clair. Et on le voit à l'heure actuelle, hein, dans le climat actuel. Dans le climat à l'heure actuelle en 2024 en octobre, on le voit à l'heure actuelle, l'être humain est une merde par définition. C'est triste, J'ai tu regardes l'impression que ça s'est demain, accéléré un petit peu plus. mais déjà on est 8 milliards d'êtres, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment qu'on a pu pas laisser faire, tu vois, mais comment qu'on en est arrivé là à l'heure actuelle. On nous casse les burnes. Bon, ça va peut-être pas passer sur YouTube, hein, mais on nous dit On est sans filtre après. ah ouais, bah c'est ça. On nous dit faut trier, faut trier, faut trier, faut ça, faut ci, acheter écologie, etc., etc. Moi, j'ai un pote, il a été en Inde, hein, qui est quand même l'un des plus gros pays, enfin, du monde quand même. C'est pourri Ouais, au plus c'est haut un possible. carnage. C'est un carnage. Il m'a envoyé des vidéos. Et moi, j'en ai pas vomi, mais j'en ai eu la nausée. Des poubelles par terre dans les rues, sur les côtés, les gens ils marchent dessus, les usines à Tarbas, la pauvreté de fou, des bidonvilles. Il a vu des gamins, des gamines. Hein. Il m'a dit, parce qu'il a fait de l'humanitaire. Il m'a dit, j'ai vu des gamines avec des mouches qui leur tournent autour comme les vaches, comme les chevaux chez nous. La même Ouais, chose, des putain. mouches partout sur des gamines de 5 6 ans. Enfin, il a vu la pauvreté de fou. Ah, c'est clair qu'on a de la chance en France. Moi, j'ai de la famille africaine. Là, à l'heure actuelle, ils y sont. Mais c'est pareil, c'est une pauvreté hors du commun. Et dans la menace disait sur le podcast Sans permission, il disait les statistiques qui font peur. Je crois qu'il a dit qu'il y a que 7% de personnes dans le monde qui ont accès à Internet, accès à l'eau courante, accès à la bouffe, et accès à un toit, un logement et tout. 7 personnes, enfin 7% dans le monde sur 8 milliards. On est ultra privilégiés en fait. Ouais. C'est vrai. C'est un truc de Ouais, fou. c'est clair. Pour ça, moi, des fois, quand je vois des SDF dans la rue, bah, je leur donne des 10 balles, je leur donne des 5 balles, je leur donne des trucs, tu vois. Mais je me prends pas en vidéo pour faire le buzz parce que j'en ai rien à foutre. Mais parce que j'ai eu un pote qui a été SDF qui est malheureusement plus de ce monde parce qu'il s'est jeté d'un pont. Mais, mais maintenant, moi, ça me fait mal au cœur les SDF parce qu'en vrai, on les laisse sur le trottoir. Il y en a beaucoup, quand je parle avec des gens, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais ils touchent le RSA, mais ils touchent le RSA, mais ils touchent ça, mais ils touchent ça, mais ils touchent ça, mais ils touchent ci. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais en fait? C'est ça le truc. Qu'est-ce que t'en sais en fait? C'est sûr qu'on sait pas. Ouais. Est-ce que tu connais l'histoire de ce Oui, même, SDF? c'est pas une Si raison. ça se trouve, le mec, c'est un ancien de la Légion étrangère. À savoir que pour être français, quand tu sors de la Légion étrangère, c'est compliqué. Il y a eu des reportages il y a pas si longtemps que ça. Mais si ça se trouve, le mec, c'est un ancien combattant. Il est parti en Afghanistan, il est parti à droite à gauche, enfin bref. Sa femme l'a quitté pour X ou Y raison. Et puis vu que c'est une connasse, parce qu'il faut dire ce qui est, elle lui a pris sa pension alimentaire, elle lui a pris sa maison, sa voiture. Non mais il y en a plein, hein, des militaires qui se sont fait larguer du jour au lendemain et puis qui se sont fait signer par leur femme parce que Ouais. ils ont la pension militaire, parce que si. Il y en a plein, il y en a plein. Donc non, on est ultra privilégiés, hein, mais même les SDF de nos pays sont ultra privilégiés hein, comparé à. Je préfère mettre SDF en France qu'SDF en Afrique. Oui. Je te le dis. Hein. Ouais. Ouais, Parce c'est qu'en clair. France, on a accès à la Ouais, bouffe. c'est Hein. vrai. Moi, je suis désolé. Hein. Euh, pour moi, les SDF, c'est les plus dangereux de nature. Pour la simple et bonne raison, c'est que si le SDF, il a vraiment envie de bouffer, il va rentrer dans un magasin, il va prendre un truc, il va le manger devant tout le monde. Et puis il va le faire. Et il sera pas solvable. Ouais, Le puis mec, il il est va libre de porter toute façon. plainte, il va peut-être faire 24 heures de garde à vue, mais c'est tout ce qu'il va faire. Mais il aura bouffé son truc. Le mec, il en a marre de dormir C'est clair. dehors parce qu'il il fait moins 40, enfin il fait super froid avec le changement climatique, il fait super froid à l'extérieur en hiver, mais il fait super chaud en été. Et ben le mec, ça se trouve, il va rentrer, il va tuer quelqu'un et puis il va prendre 15 ans de tôle, mais au moins il sera nourri, logé, blanchi avec des gens. Il aura tout en fait. Il aura la communauté, il aura des gens avec lui. Après,
ça dépend de plein de trucs, mais pour moi, les sans domicile fixe, c'est les gens qui ont rien à perdre dans la vie, c'est pour moi les plus dangereux. C'est le côté humanité Ouais, non, c'est vrai. qui fait qu'ils passent pas à l'acte, mais pour moi, c'est les gens les plus dangereux. Et quand il y a un podcast, je crois que je sais plus qui disait ça dans un podcast de Romain Pirotte, mais il y en a un qui disait à SEO, quand t'as besoin de bouffer, tu fais des choses que jamais t'aurais osé faire. Et moi, il y a pas si longtemps que ça, jamais j'aurais pensé que j'allais prendre tous mes DM Twitter pour envoyer un simple message, bonjour, j'ai besoin de mission, est-ce que vous en avez une, etc., etc. J'ai reçu peut-être, allez, 90% de refus, mais 10% de petites missions, 50, 150, etc. Donc, mais jamais j'aurais pensé Ouais, faire de la prospection en one-to-one, hein. Jamais de ma vie, hein. Et je l'ai fait, mais il faut passer par là, ouais, hein. c'est vrai. Faut Ouais, c'est passer vrai. par Ouais, là. c'est clair. Jamais j'aurais pensé faire des choses que j'ai fait de prospection. Jamais j'aurais pensé le faire un jour. Parce que je suis pas Ouais, commercial de base. ouais. Je suis agent de Ah, maintenance. mais bon, des fois, on n'a pas le choix, hein. C'est ça. Quand on n'a pas le choix, quand il faut bouffer, on le fait. Ouais, c'est vrai. Et, on a une petite question un peu plus philosophique. Là, si tu avais ton toi de 16 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon moi de 16 ans, apprends le codage. Arrête de te casser les couilles à courir après les filles. Apprends le codage. Ah, moi, c'est clair. Euh, Ah, c'est vrai que c'est important. j'ai connu ça trop tôt et je suis tombé à vite trop. Enfin, je Tout suis est tombé du code. Ah ouais, non mais le code quoi. Putain, à 16 ans en plus. Oh là là. Oh là là oh là là. Oh, j'en ai 29, ça fait 13 ans, Panda n'existait pas, Pingouin n'existait pas. Oh, j'aurais créé des sites, j'aurais fait du sale, mais comme jamais, quoi. Ah, comme jamais, quoi. Ah ouais, j'aurais fait du sale comme jamais. J'aurais fait du content spinning, j'aurais fait du sale. J'aurais fait du sale. J'aurais déjà créé YouTube. Il J'aurais devrait y déjà avoir des fait, cours obligatoires. ah ouais, j'aurais fait une chaîne YouTube, il y a 13 ans, j'aurais fait une chaîne YouTube. J'aurais fait du gaming. J'aurais fait des trucs drôles. Et puis si ça se trouve, à l'heure actuelle, je serais Squeezie, Cyprien. Enfin, tu m'as compris, quoi. Ah ouais, Ouais, non, c'est mais clair. c'est vrai, hein, c'est la vérité. Hein. Moi, je te dis, hein, à 16 ans, arrête de courir après les filles. Va plutôt apprendre à coder, monter une chaîne YouTube, créer des sites internet, fais du sale sur internet. Et puis quand t'auras fait 10-15 cas, là, tu pourras courir après les filles. Bah, t'auras des filles, de toute façon, parce que faut dire ce qui est quand t'es aisé. Ouais, après, Les ouais, ça filles, sera tranquille. ouais, quand t'es aisé, T'auras pas besoin de faire d'efforts. mais de fou. C'est Mohamed Ali qui disait ça sur YouTube. Il prenait une liasse de billets de 50 balles par-dessus et il faisait beau, moche. Enfin, moche, beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Mais Ouais, il a carrément. raison, hein. Il a Ouais, raison. c'est Moi, sûr. j'ai expérimenté les deux. J'étais pauvre. J'étais pauvre. Oui, j'étais pauvre. J'intéressais pas les filles hein, quand j'étais gamin. Je courais après parce que j'étais, je vais pas dire beau, mais j'étais charismatique, on va dire. J'avais de la tchatch quand j'étais gamin. Ça aide. Ouais, c'est ça. Je cherchais plus à impressionner. Enfin, il y a plein de trucs que je faisais quand j'étais gamin qui plaisaient. Donc du coup, ça marchait pour moi. Mais maintenant, c'est qu'accessoire, tu vois. Même les dates, ça me dit. Et Enfin, t'as vu une différence ouais, ouais, de fou. en gagnant un peu d'argent, ouais, ouais. Ouais, 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 de fou. Pour te la faire simple, je suis sorti avec une fille une semaine après, je lui ai acheté un tour en montgolfière, quoi. Mais je voulais juste la baiser, hein. T'avais craqué. Ah ouais, ouais, j'ai craqué. Je suis tombé amoureux, Ouais, petit que je suis. Et puis finalement, je suis parti, elle est partie en vacances, il y a pas si loin que ça de moi. Elle est partie en vacances et puis bah moi après qu'elle m'ait largué, même pas une semaine après, je déménageais, j'étais en train de me faire mes papiers pour déménager là où que je suis et puis son lieu de vacances, bah j'y suis tous les 2 3 jours. Parce que la mer c'est à côté, hein, faut pas dire. Hein. Donc, ouais, bah ouais, bah ouais, hein. c'est clair. Donc ça c'est drôle. Bon, en tout cas, ouais, c'est sûr. Ouais, faut faire attention, sinon tu crames vite tout ton argent. Oh là, bah ce que j'ai utilisé pour les femmes, bah ouais, t'imagines pas. Hein. Il y a que ma dernière là, pendant que j'ai été dans la merde, parce que j'ai été dans la merde avec le divorce et tout, je pouvais pas faire ce que je voulais. Elle m'a bien aidé. Malheureusement, je pouvais pas lui offrir ce qu'elle voulait parce qu'elle voulait se marier et avoir un enfant. Donc moi, je veux plus avoir d'enfant. Enfin, je dis ça maintenant, mais ça se trouve à 35 ans, j'en voudrais, mais pour l'instant, j'en veux pas.
Et me marier en France, c'est plus possible. Parce que si t'es aisé et puis que Tu comptes partir à l'étranger, ouais, ou tu comptes rester en France vivre? bah pour l'instant, je reste en France parce que j'ai une fille. Mais la Thaïlande ou Bali ou Dubaï ou c'est un truc qui. Mais moi, je fonctionne sur un coup de tête en vrai, hein. Moi, en vrai, je suis un sans domicile fixe, hein. Je veux pas te mentir. Je vais pas te mentir, hein. J'ai vécu à Istres, j'ai Mais c'est vécu à, l'avenir. je suis à Béziers, j'étais à Montluçon. Enfin, ça se trouve, l'année prochaine, je serai à Bordeaux, puis après, je serai peut-être à Lille. Non, à Lille, jamais de ma vie. Mais ça se trouve Bordeaux, puis après, ça me pètera la tête, et puis j'irai peut-être à Dubaï ou en Thaïlande. Mais sur un coup de tête, hein, je prendrai l'avion et terminé, hein, je demanderai un visa et au revoir. On sait jamais. Moi, j'ai qu'une vie, je profite un maximum. J'ai 29 ans, j'ai fait absolument tout ce que je voulais faire quand j'étais gamin. Donc maintenant, tout ce que je vis en supplément, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Ouais, carrément. Mais pour finir avec tous ces sujets, je pense que c'est l'avenir un peu, le, le, le fait d'être nomade. Je pense qu'il y en aura de plus en plus et les gens n'auront pas vraiment de domicile, comme tu dis, fixe. Bien sûr. Mais les gens qui sont pas nomades, ils ont généralement ils ont une vie de famille et généralement il y a un des deux qui veut pas partir. Ou alors la gamine elle est assez grande et puis elle veut pas partir parce qu'elle a toutes ses copines et puis parce que c'est un sacré changement pour eux aussi. Mais euh, mais moi je dis une personne célibataire seule, c'est Asynchrone qui disait ça, voyager, découvrir le monde. Ouais, L'herbe est forcément pas plus verte ailleurs, mais si ça se trouve tu vas aller dans un pays où toi tu vas voir l'herbe ultra verte et tu vas y rester de ce pays. Moi, à titre d'exemple, je suis allé à Ibiza au mois de mai. Je suis tombé amoureux de cette île. Je suis tombé amoureux des gens. Les gens, c'est les gens qui me draguaient, quoi. C'est même pas moi qui draguais, c'est elles qui venaient vers moi, quoi. Et moi, je suis tellement mal à l'aise que du coup, elles ont vu que c'était pas possible. Mais c'est les gens qui te draguent dans d'autres pays. Faut savoir que faut voyager, faut visiter d'autres pays, faut se casser et tu vas connaître des populations que tu vas halluciner. Moi, moi, j'ai un dernier objectif en vue, c'est de serrer la main de Romain Pirotte et de lui dire merci parce que grâce à lui, bah, j'en suis là grâce à mon travail parce que j'ai allumé un ordinateur et puis j'ai créé des sites internet, etc., etc. Mais mon but ultime, mon dernier chapitre, en gros, c'est de serrer la main de Romain Pirotte et de lui dire merci pour tout, quoi. Parce que c'est grâce à lui que j'aime le SEO, c'est grâce à lui que j'ai rencontré une communauté hors du commun, que j'ai repris mon compte Twitter à l'époque, parce que savoir que Twitter, je l'ai créé en 2014 et je m'en suis pas du tout occupé depuis tellement longtemps et je l'ai rallumé il y a 6 ans, bah, quand je me suis intéressé au SEO et que j'ai aimé d'autres personnes dans le SEO, mais celui qui m'a mis le pied à l'étrier vraiment, c'est Romain Pirotte, hein. Et mon but ultime pour fermer le livre, c'est de lui serrer la main et de lui dire merci, quoi. Mais vu qu'il habite en Thaïlande et pas en France, ah, du coup, je vais être obligé de payer un billet d'avion aller-retour, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. Et c'est marrant que tu dis ça parce que Romain, quand on l'a invité, il nous avait dit que on avait parlé de lui sur une vidéo précédente avant qu'il soit invité. Et il avait dit que, alors, je sais plus, par des stats, je crois, tu confirmeras, Mehdi, il avait vu qu'on avait parlé de lui. Donc, je pense qu'il verra ce passage-là. J'espère. ouais, ouais. Bah, tu mettras en short. En short et je lui enverrai. Carrément. Non, mais je pense Carrément. que Carrément. Romain Carrément, ouais. dans sa manière parce qu'il est jeune, Romain, il est plus jeune que moi. Moi, j'ai 29 ans, je crois qu'il en a 25 ou 26. Il a ramené énormément de jeunes comme moi, pas forcément perdus, mais qu'ils étaient peut-être dans un moment comme moi, quoi, à se demander ce qu'ils allaient faire de leur vie, à vouloir changer de métier. Et Romain, en fait, a amené ça, en fait. Il a amené la facilité de compréhension à l'époque avec Black Hat Money. Et là, la version TBL 2.0 qui va sortir au mois de novembre va changer radicalement des vies, je pense. Mais après, faut travailler. C'est ce que je dis, faut travailler. Moi, j'ai pas été en boîte C'est clair. depuis tellement longtemps.
Les seules vacances que je me suis octroyées, c'est Ibiza et Amsterdam parce qu'on m'a invité Amsterdam pour mon anniversaire et puis Ibiza parce que ma cousine elle voulait me voir sortir parce que j'étais pas bien. Euh, mais sinon, je pars pas trop en vacances. J'aime faire des randonnées. Ouais, c'est vrai que sur Facebook en ce moment, je fais pas mal de randonnées, mais à Béziers, il y a tellement de montagnes à côté que je suis obligé de faire des randonnées. Mais non, Romain a amené un vrai, à démocratiser à fond pas le SEO en tant que tel, mais le business marketing. Pour moi, après c'est mon avis à moi, mon avis Ouais, perso, carrément. mais pour moi il l'a vachement Ouais, bien démocratisé, hein. sûr. Parce que regarde, aujourd'hui, grâce à lui, enfin pas grâce à lui, mais en partie grâce à lui, je suis là en train de me faire un podcast avec Sans Filtre Média, quoi. Et est-ce que un jour dans ma vie, j'aurais pensé faire un Carrément. podcast en 2024? Mais absolument pas. Absolument pas. Ouais, c'est cool, ravi de te donner cette opportunité alors. Bah, merci à vous, franchement, ça fait ultra plaisir. En tout cas, merci pour cet échange, c'était hyper enrichissant. De fou. On va terminer avec deux, trois questions simples. Vas-y. Euh, comment les gens te suivent concrètement sur les réseaux? C'est quoi l'endroit où on peut te trouver? Le principal endroit, c'est Twitter. Celui que j'utilise pour enfin, pour le professionnel c'est Twitter. Après, pour le perso, j'ai Instagram. Ok, Mais Instagram, c'est plus des trucs de badminton, mes trucs de randonnée. Enfin, j'ai pas de trucs business sur Instagram, donc uniquement le côté pro, ok, c'est Twitter. ça marche. Bah, de toute façon, le lien est disponible dans la description. Euh, Si tu avais une personne à nous recommander, que ça soit en termes de business, entrepreneurial, etc., mais surtout pas forcément de thématique, ça peut être large, t'aurais une personne justement? Ça serait qui? Si tu peux avoir soit Brice Leverdez, l'ancien 19e mondial, qui est à Bali à l'heure actuelle. Ok, J'ai son contact si tu veux. Tu lui envoies un message, tu dis voilà, tu t'es entretenu avec moi, carrément. sans filtre, etc. Ouais, carrément, Et tu nous envoies ça en privé. Et... Avec ouais, plaisir, on n'a toujours pas eu de sportif, donc c'est un au sportif contraire. de haut niveau qui a un bon passé aussi, qui a été beaucoup critiqué. Moi, Brice, il a été beaucoup critiqué. À l'heure actuelle, c'est le deuxième français au plus haut niveau. Parce que le premier, c'est Ok, Alex Lanier. À l'heure actuelle, il est 15e. Mais 19e mondial, quand même, Brice, trois fois aux Jeux Olympiques, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est quand même pas mal. Ouais, faut dire ce qui est, c'est quand même pas mal. ouais, c'est clair. Et il a un On est jeu bien d'accord, ouais. tellement clivant, enfin, hors du commun. Et le deuxième, c'est Alex Lanier, hein, forcément, la nouvelle pépite de 19 ans qui lui a un passé, un bon petit passé avec des parents déjà dans le sport, mais lui, je pense enfin, il a que 19 ans, donc il a pas de passé encore. Brice, il a un passé parce qu'à l'heure actuelle, il est en retraite sportive, donc tu pourras te parler du début de l'école, du parcours olympique, du parcours mondiaux, etc. Puis là, il pourra te parler de sa vie en Asie, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Parce que là, à l'heure actuelle, il fait des stages de badminton pour le monde entier. Il a une formation Badminton Révolution aussi, euh, qui est très très bien, des bons coups qui l'expliquent bien. Donc ouais, Brice Leverdez, c'est un gars. Franchement, tu peux. J'espère qu'il passera Ok, parce que bah je le c'est regarde noté. Hein. avec certitude, parce que Avec j'adore. plaisir. Carrément. Il est tellement, Avec plaisir, carrément. c'est un conférencier dans l'âme, ce mec-là. J'adore l'écouter, c'est impressionnant. Alors après, je suis fan de badminton, Ah mais bah super. j'adore. Ouais, bien sûr, mais Donc ça serait le premier sportif, donc ça serait top, franchement c'est top. pas n'importe quel sportif. Ouais, carrément. Bah, merci pour ton partage en tout cas, et Ouais, puis ouais. tu nous as donné des petits tips, des bonnes astuces. Si tu avais vraiment un dernier message à passer, et justement dans notre thématique, notre thème, nous, c'est vraiment de montrer la voie à ceux qui voudraient entreprendre et qui n'ont jamais peut-être entrepris, c'est quoi le dernier message que tu peux donner? N'hésitez pas à demander à vos mentors de travailler avec eux gratuitement. Jamais. Ils diront soit oui, parce qu'ils ont du temps, ils ont des petites missions, etc., etc. Ils prendront 5 minutes pour te faire une vidéo et qui t'explique, voilà, j'aimerais que tu fasses ça. Mais au moins, il t'apportera de l'expérience
et de l'expérience d'un gars qui est dans le biais, enfin, qui est beaucoup plus expérimenté que toi, ça vaut de l'or en barre. Ça, c'est clair. Et, faut pas hésiter à demander. Et puis, si tu es réactif, bah, tu peux même faire du business avec cette personne-là. Peut-être qu'un jour, il te dira, bah, moi, j'ai un projet, j'aimerais que tu fasses ça sur mes sites, et puis, on fait 50-50. Et puis voilà, quoi. Merci Vivien pour toutes ces infos, pour toute ton histoire. C'était hyper intéressant. Ah, c'était cool, c'était cool. Malgré les débuts un peu chaotiques du podcast, mais sinon c'était cool. Yes. C'est clair. Merci en tout cas. Bah merci à vous. Merci à toi, salut. Merci pour tous ces partages et toute ton histoire. C'était hyper intéressant. Merci à vous qui nous regardez. Continuez de vous abonner en masse, de liker, commenter. C'est hyper important. Sachez qu'on lit tous les commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple, Amazon et Deezer. Merci à vous et on se retrouve vendredi prochain.